Bienvenue sur le podcast du programme Équipement prioritaire de recherche France 2030, Villes durables et bâtiments innovants, porté par l'Université Gustave Eiffel et le CNRS, avec le soutien de l'Agence nationale de la recherche. Dans cette série, nous explorons les avancées scientifiques et technologiques qui façonnent les villes de demain. Plongez au cœur de la recherche et découvrez les experts qui font avancer la transition urbaine. Cet épisode porte sur le projet Ville Garden, les contributions des espaces verts, résidentiels et partagés à la transition vers des villes biodiverses et perméables. Écoutons à présent les porteurs du projet. Donc, je suis Bernard Kaufmann, je suis maître de conférence à l'Université Claude Bernard Lyon 1 et c'est moi qui suis en charge du projet Ville Garden. Le projet Ville Garden a la caractéristique d'être un projet national avec 9 sites impliqués. Je ne vais pas les citer tous, ce serait un peu long, et 20 laboratoires. Je co-porte ce projet avec Béatrice Béchet, qui travaille sur les sols et les polluants des sols et qui, elle, est à Nantes, à l'Université Gustave Eiffel. Ça fait plusieurs années qu'on travaille avec à la fois la métropole de Lyon, la ville de Lyon, maintenant la ville de Villeurbanne, ainsi qu'avec des associations. Donc oui, ça fait plus de 10 ans maintenant qu'on a pris le train de travailler directement avec les acteurs de terrain. Dans le projet, on est une fusion entre deux idées de projet, une qui était partie d'une communauté très particulière qui est celle des spécialistes du sol, des pédologues et de tous ceux qui font de la structure et de la biodiversité des sols. Donc ça, c'est une partie de notre communauté. L'autre partie de la communauté, c'est les gens qui travaillent sur de la biodiversité urbaine, et avec eux, un nombre de chercheurs en sciences humaines et sociales, des géographes géomaticiens, des géographes sociaux, des sociologues. Et là, je pense que j'ai fait le tour pour les SHS. Donc, c'est une communauté assez diverse de gens qui sont en sciences humaines et sociales et avec qui on travaille maintenant aussi depuis des années sur des questions liées à la biodiversité urbaine et à la gestion l'aménagement, la planification de la biodiversité en ville à travers le végétal et à travers le végétal planté où soit dans le domaine public, ce qui est traditionnel, soit dans le domaine privé résidentiel. Donc nous, on a travaillé pendant quelques années sur le résidentiel collectif, donc les logements sociaux et les copropriétés. Et là, avec le projet Ville Garden, on va élargir, on va travailler sur l'ensemble du résidentiel, donc le jardin des particuliers aussi, qui a été un petit peu oublié ces dernières années en France, même si on a pas mal d'études dessus. Au cœur de Ville Garden, le défi, c'est la densification urbaine. La densification, c'est une tendance dans les mots depuis quelques années et dans les faits aussi. C'est en train de se mettre en place avec des législations style zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, mais d'autres initiatives partant des villes qui souhaitent être vertueuses en limitant l'artificialisation. Mais il y a un problème avec ça. C'est quand on limite l'artificialisation mais qu'on continue à avoir de nouveaux habitants, qu'est-ce qui se passe ? Quand on est sur un espace défini, malheureusement, on va densifier. Et quand on densifie, sur quoi est-ce qu'on prend ? Il y a une solution, c'est de prendre sur ce qui est mal défini comme étant artificialisé. Par exemple, dans les législations actuelles sur le ZAN, des surfaces en dessous de 2000 m² sans arbres sont considérées comme étant artificialisées. Donc ça concerne la majorité des jardins individuels, une bonne partie des jardins des collectifs. Et la question, c'est est-ce que c'est vraiment artificialisé ou est-ce que ça a un intérêt, ces espaces ? Est-ce que ça a un intérêt pour l'infiltration de l'eau pluviale, pour la biodiversité, pour le bien-être des gens, pour le climat ? Tout ça, c'est des questions auxquelles il n'y a pas de réponse pour l'instant. Et le projet Ville Garden, c'est vraiment d'aller voir la qualité de ces espaces pour les 4 ateliers dont je viens de parler. C'est-à-dire, pour nous, on va surtout regarder biodiversité, perméabilité des sols et qualité des sols, et la vie quotidienne, la qualité de vie des gens. On va travailler avec un autre projet pour ce qui est climatique. Le terrain dont on dispose, c'est parce qu'on en est propriétaire, qu'on l'a acheté, et donc c'est chez soi, on fait ce qu'on veut. D'un autre côté, on ne vit pas tout seul.
On vit avec d'autres gens autour, on vit dans une communauté. On vit aussi dans une communauté au-delà des humains qui sont autour de nous. Et donc on a aussi des responsabilités de faire les choses correctement avec ce dont on dispose. Bien sûr, on en fait ce qu'on veut, mais on peut aussi se poser la question de maintenant, est-ce que l'espace dont je dispose, est-ce qu'il n'a pas une vocation à aller plus loin que mes petits besoins quotidiens ? Est-ce qu'il ne serait pas utile, par exemple, si j'ai un grand terrain et qu'autour de moi les gens ont des petits terrains, est-ce que mon terrain ne peut pas servir pour aider à régler les questions de température en plantant un arbre, 2 arbres, 3 arbres qui vont faire baisser la température chez moi, mais aussi chez les autres. Et quant à la biodiversité, il y a peut-être des dérangements avec celle-ci, mais qu'est-ce qu'on préfère ? Être dérangé par quelques oiseaux le matin, par des voisins bruyants, par une route bruyante devant chez soi ? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser pour soi. L'idée, c'est d'apporter des données, et des données concrètes, des données utilisables, et des données fiables. Pour l'instant, on ne les a pas, ces données. On ne sait pas qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien quand on a un jardin, quand on a un espace vert de collectif. Qu'est-ce qui est bien pour faire quoi ? Qu'est-ce qui est bien pour les sols ? Qu'est-ce qui est bien pour la biodiversité ? Qu'est-ce qui est bien pour les gens et pour le climat ? On n'en sait rien. On a des idées, il y a plein de paysagistes qui ont fait des jardins d'agrément. On est souvent sur le côté esthétique. Il y en a d'autres qui vont plutôt vers la biodiversité à fond. Mais qu'est-ce qu'on peut conseiller à un maire qui, lui, ne regarde pas un jardin, mais qui est obligé de considérer l'ensemble des jardins de sa commune ? Qu'est-ce que lui peut conseiller à ses concitoyens ? Pas obligé, pas réglementé, mais conseiller. Ensuite, dans ces documents de planification, qu'est-ce qu'il peut imposer à des promoteurs en termes de surface laissée pour les espaces verts, ou simplement le choix entre faire du collectif, faire de l'individuel, et quand on fait de l'individuel plutôt que du collectif, qu'est-ce qu'on laisse comme espace pour la partie verte et la partie perméable. On est dans un monde où les inondations, elles vont continuer à progresser, où on ne sait pas trop où on va en termes de climat, surtout pour la question des précipitations. Autant pour les températures, ça a l'air clair, les précipitations, ça l'est moins. Et quand on est dans un monde où les précipitations peuvent être massives et soudaines, ça veut dire qu'il faut garder des sols qui sont capables d'absorber toute cette eau qui tombe. Mais où est-ce qu'on les met, ces sols ? Est-ce qu'on les met devant chaque maison ? Certaines réglementations le demandent. Est-ce qu'on fait des espaces communs pour gérer cette eau ? Tout ça, c'est une question que les maires, les métropoles doivent gérer maintenant. C'est leur responsabilité. Et ils doivent le faire en pesant la balance entre ce qui se passe sur le domaine public et ce qui se passe sur le domaine privé. Et donc de passer à imposer des choses au privé, et c'est compliqué à faire. Et tant qu'il n'y a pas de données, et de données précises, c'est impossible à faire correctement. Et Villegarden, l'idée, c'est vraiment d'apporter ces données précises pour que les élus et les services des métropoles et les citoyens aussi puissent s'en servir. Le projet Villegarden ne sort pas de nulle part. D'accord ? Il y a d'autres projets qui ont permis d'avancer sur lui. Le projet Permépolis qui est en cours, le projet BIS qui est en cours. Et moi, je proviens plutôt d'un autre projet qui s'appelle le projet Collectif, qui était uniquement lyonnais, où on a exploré le résidentiel collectif et les espaces verts des résidentiels collectifs pour y caractériser le sol, la biodiversité. Essentiellement, ça nous a permis à nous de démontrer que, au niveau planification, il y avait un certain nombre de résidences qui disposaient d'espaces verts conséquents, d'excellente qualité. Mais qu'en fait, c'était extrêmement variable. On avait tout le spectre, de ceux qui n'ont rien, jusqu'à ceux qui ont d'énormes parcs, et on avait tout était possible. Donc si tout était possible en termes d'existence, on a regardé 11 500 parcelles à Lyon pour arriver à ce résultat-là. Si c'est possible pour quelques-unes, pour une petite partie, peut-être qu'on peut élargir la gamme. Peut-être qu'on peut imposer des choses de façon à ce qu'on rejoigne non pas les pires, mais plutôt les meilleurs en termes de pourcentage de verdissement, de sol libre, non artificialisé dans chacune des résidences. Mais pour ça, il faut déjà arriver à sortir toute cette information de ces 11 000 parcelles. Et dans Villegarden, maintenant, l'idée, ça va être d'élargir aux parcelles individuelles, de vraiment comprendre ce qui se passe dans les jardins. Parce qu'en ce moment, on a l'impression qu'il y a des changements qui se font dans la maison individuelle et qu'on va vers des maisons individuelles avec des grands terrains, vers des terrains plus petits, voire plus de terrain du tout. Et dans ce cas-là, on est dans le pire des mondes. On reste dans de l'individuel
et on artificialise tout. Et est-ce qu'on y va vraiment? Est-ce qu'on a des preuves pour ça? Est-ce qu'on peut apporter de la donnée qu'il montre, qu'il démontre ou qu'il infirme? Et ça aussi, c'est l'objectif de Ville Garden. Les métropoles et les communes, elles sont friandes de ce genre de données, parce que ça leur permet de baser leur politique sur autre chose que des impressions et que des mots. Par exemple, quand on a fait collectif, donc c'était avec la métropole, c'était avec la ville de Lyon, la métropole a démarré un appui financier aux résidences qui se lançaient dans du reverdissement vers quelque chose qui est meilleur pour la biodiversité et les sols. C'est quelque chose qui a été fait avec un décalage d'1 ou 2 ans par rapport à notre lancement de projet, mais qui est vraiment une des conséquences de ce lancement de projet. Une partie de nos équipes ont accompagné des habitants dans la construction, dans le fait de repenser leurs espaces extérieurs. Et donc on est vraiment arrivé dans une partie recherche-action avec à la fois la métropole, le monde associatif et les citoyens eux-mêmes. Donc oui, nos interlocuteurs naturels, ce sont les métropoles et les villes, mais nous, en tant que chercheurs, on a besoin d'intermédiaires pour ça. Et les meilleurs intermédiaires, c'est nos partenaires associatifs. À Lyon, on a travaillé essentiellement avec une association qui s'appelle Arthropologia, qui est une association lyonnaise, mais avec un impact national sur tout ce qui tient aux pollinisateurs, et à la fois un impact sur la façon dont on considère les pollinisateurs, sur la façon dont on obtient des données sur les pollinisateurs, et comment on les intègre dans la loi. Voilà. Donc ça, c'est en termes associatifs, mais il y a d'autres acteurs aussi qui nous ont accompagnés, évidemment. Les CAUE, par exemple, qui sont départementaux et qui ont vraiment un impact majeur sur la façon de construire les paysages urbains. Pour Ville Garden, c'est un projet sur 5 ans, et on a vraiment envie de profiter d'avoir 5 ans pour faire un projet, pour faire les choses correctement. C'est-à-dire qu'on va déployer le projet en plusieurs phases. La première phase, c'est début 2025, où on va parler entre nous, parce qu'on est presque 80 chercheurs, plus tous ceux qui vont nous rejoindre. Et donc on a aussi besoin de parler entre nous, de voir comment les idées qu'on a, on va pouvoir les déployer sur tous les terrains qu'on a envie sur lesquels on a envie d'aller. Ensuite, fin 2025, ce sera le moment des rencontres avec nos partenaires, les collectivités, les associations, les citoyens, autour d'un ou plusieurs événements, c'est pas encore fixé, où on va réunir tout le monde. Histoire que cette idée de recherche tirée par l'aval, ce soit vraiment le cas, et qu'on ait vraiment nos partenariats bien établis fin 2025. Fin 2025, c'est aussi le début de toutes les thèses qui sont financées. Il n'y en a pas énormément, on n'en finance que 4, puisqu'on a beaucoup d'autres types de personnel qu'on embauche dans le projet Ville Garden. Et ensuite, on attaque la partie projet en 2026, où on commence à faire nos terrains, nos analyses, etc. Voilà. Et l'idée, c'est qu'en 3 ans, on finisse cette partie projet, ce qui nous laisse une année de fin pour pouvoir conclure, valoriser, retourner vers les territoires et faire une sortie de projet qui soit préparée, et pour que nos résultats ils soient connus, ils soient utilisés, pas que par les scientifiques, mais aussi par tous les autres acteurs.